Car si elle s'intercale entre certaines qui jouent le globe, ça pourrait faire des différences. Et c'est parti pour cette dernière course pour les filles de cette saison. Que ça va être excitant ce que nous allons vivre dans les prochaines minutes. Allez, le départ qu'on sait toujours très nerveux, tout s'est bien placé. Les Françaises sont bien là et devant, eh bien, Anastasia Kuzmina, Lisa Vitozzi et Dorothea Virer pour l'instant. Allez, c'est Anastasia Kuzmina qui est en train d'accélérer, qui va pouvoir se mettre en tête. Et on va vivre une très belle journée ici à Oslo. Vous le voyez, beaucoup de monde au bord de la piste. Ils sont montés de la ville par le métro, les gens, pour venir assister à cette compétition. Et tant mieux, il va y avoir un beau spectacle. Alors bien sûr, ils sont venus pour voir les filles, mais également la course des garçons tout à l'heure avec leur nouveau chouchou, Johannes Bö, qui lui, par contre, l'a bien gagné, ce gros globe. Alors, ce qui est pas mal sur cette piste d'Oslo, c'est qu'en général, c'est assez large. Donc même pour les Mastart, on n'a pas de problème à skier dans les premiers tours quand on est tous ensemble. On peut skier à 2, voire 3 de front, suivant les endroits. Et ça permet d'éviter les chutes dans le premier tour. Il y a juste le gros virage tout en bas de la longue descente. Il faut se méfier, mais sinon normalement c'est largement skiable pour tout le monde. Les bonnes skieuses sont bien là avec Anastasia Kuzmina en tête, Denise Herrmann qui s'est bien replacée, Kaisa Makarainen, Lisa Vitozzi et Dorothea Virer aussi. Attention à ne pas les laisser partir, hein. Elle pourrait tout de suite dynamiter la course. On a déjà vu Anastasia Kuzmina faire ce genre de choses. Ouais, elle part vite, hein. Kuzmina, elle est là pour se faire plaisir. C'est la dernière course en Coupe du Monde de sa carrière. Elle est en forme. Pour l'instant sur ce week-end, elle va très vite à ski. Donc c'est son tour d'honneur là, ce premier tour clairement. Et on a l'impression que Denise Herrmann pour l'instant la laisse profiter. Elle pourrait certainement passer l'allemande, mais non, elle choisit de rester derrière, c'est très bien. Et attention aux Françaises hein, qui ont quand même des dossards assez élevés. Donc elles se retrouvent, vous le voyez, déjà assez loin. On va voir sur le premier intermédiaire, ça peut faire des différences. Les dernières peuvent passer déjà à une quinzaine de secondes. Vous reconnaissez les combinaisons norvégiennes aussi, elles sont très nombreuses aujourd'hui. Il y a également beaucoup d'Allemandes et la Suède qui bénéficie avec ses 5 meilleurs athlètes de la semaine, qui voit plusieurs Suédoises alignées aujourd'hui. Elles seront 4, avec notamment Lynn Persson et Elisabeth Högberg qui ne feront pas donc partie des 25 premières au général. Kuzmina toujours en tête et c'est là qu'on va le voir, cet intermédiaire. Alors c'est des pistes qui sont difficiles hein, pour les Mastart, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Celle des garçons, celle des hommes tout à l'heure sera particulièrement dure, surtout pour une dernière course quand on est fatigué. Et on va voir justement ce que ça donne au niveau des intermédiaires. Celle qui va passer en dernière pourrait passer avec quand même pas mal de retard. La première française, c'est Célie Monnier en 11e position à 6 secondes, vous l'avez remarqué. Alors on profite, Anastasia Kuzmina, la Slovaque, qui va donc prendre sa retraite à 35 ans après 3 titres olympiques, un titre mondial qu'on a vécu sur le sprint à Östersund et un premier 20 sur 20 qu'on a vécu hier sur la poursuite. On en parle souvent, Alexis, quand on parle des fins de saison, ça peut en fait totalement la libérer aussi, et notamment sur le tir, l'exemple de la poursuite est parfait. C'est vrai qu'on parle souvent de cet aspect mental du tir en biathlon. À l'entraînement, tous les athlètes réussissent régulièrement des 20 sur 20, tous les athlètes réussissent souvent des 10 sur 10, il n'y a pas de problème. Ils savent faire, ils savent tous tirer. Bon, quelques-uns le font plus rapidement que d'autres, mais tout le monde sait faire globalement. Ce qui change en biathlon, c'est quand on est essoufflé, c'est quand on joue quelque chose, c'est quand on a des pensées parasites. Et en fait tout se complique à ce moment-là, dès qu'on est dans la course et qu'on veut vraiment faire trop bien, ou alors qu'on est trop précipité les choses. Et Kuzmina, pendant toute sa carrière, elle a essayé de jouer des choses et ça n'a jamais payé. Aujourd'hui elle se dit c'est bon, j'ai terminé, j'ai réussi, j'ai fait des beaux championnats du monde, je suis là pour me faire plaisir. Et tout d'un coup elle a plus ses pensées parasites, elle a plus toutes ces choses qui l'ont perturbée pendant toute sa carrière, et elle va enfin le chercher, ce 20 sur 20. Donc c'est là qu'on voit à quel point la technique est importante, car c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se reposer. Quand on a une belle technique à tir, ça permet d'être solide, de bien tenir sa carabine et
et d'avoir plus de chances de mettre les balles dans la cible. Mais il y a aussi vraiment cet aspect mental qui est ultra important et qui peut très souvent faire la différence. Et Anastasia Kuzmina, elle pourrait même terminer sur un gros globe. Alors ça ne va pas dépendre que d'elle. C'est simple, il faut qu'elle gagne cette course et que dans le même temps, Lisa Vitozzi termine au-delà de la 4e place et Dorothea Virer au-delà de la 17e. Donc c'est quand même peu probable, on ne le souhaite pas en tout cas aux Italiennes. Mais mathématiquement, tout est encore jouable alors que désormais elles vont s'avancer sur ce pas de tir. Ouais, ça reste du biathlon, hein, malgré tout. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. On va bien suivre jusqu'au bout. Mais on le voit, hein, il y a quand même un groupe qui s'est détaché dans ce peloton. On a 10-15 athlètes qui sont devant et un groupe de 10-15 athlètes qui sont désormais à une dizaine de secondes. Pour nous, il y a 2 Françaises qui sont dans ce premier groupe. C'est Célia Aymonier et Julia Simon qui sont restées au contact des plus rapides. C'est Justine qui ferme la marche pour l'instant et elle est toujours pas passée au dernier intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe pour Justine? Alors on l'a pas à l'image, mais sur mes tablettes en tout cas, elle n'est pas annoncée comme passée au dernier intermédiaire. Elle est peut-être tombée dans la grande descente. En tout cas pour l'instant, elle apparaît pas. Donc on va voir si elle vient s'installer sur le pas de tir. On va suivre ça évidemment, alors qu'en attendant, et bien sur les tout premiers tapis, elles sont là, les Italiennes. Anastasia Kuzmina à l'image et on va suivre avec beaucoup d'attention ce premier tir. Attention à Anna Heuberg qui va ressortir en tête avec Paulina Fialkova. Dorothea Virer a fait le plein, c'est la bonne opération parce que pour Lisa Vitozzi, eh bien c'est le gros craquage. Ouais, Julia a tiré très vite, c'est elle qui a tiré le plus rapidement, mais il y a un tour de pénalité. Ouais, Lisa Vitozzi, il va tout de suite falloir qu'elle se remobilise. Allez, Julia qui part sur l'anneau et comme je vous le disais, pas de Justine Brezaz sur ce pas de tir. Il s'est passé quelque chose dans la descente car elle était là à l'intermédiaire. Regardez, on voit sa simulation, pour l'instant aucune balle tirée. Et moi je la vois nulle part sur les tablettes. Elle est toujours pas à DNF, ça y est, elle vient d'être annoncée comme ça. Elle a abandonné la course Justine. Alors on espère qu'elle s'est pas fait mal dans la descente, que c'est pas une chute. Et regardez, grâce à son excellent tir très rapide, Julia, malgré un tour de pénalité, elle ressort déjà quasiment dans les temps de celles qui ont fait le sans faute. Et vous avez vu également Anaïs Bescon grâce à son 5 sur 5. Là aussi elle est ressortie 15e. Et attention, on va se méfier également d'Anna Heuberg parce que je vous parlais du gros globe. Mais il y a aussi un petit globe à aller chercher, le petit globe de la Mastart. Et pour l'instant, Anna Heuberg, elle est 2e derrière Dorothea Virer à seulement 5 points de différence. Anastasia Kuzmina aussi a perdu gros. Elle ressort en 26e position après 2 anneaux de pénalité. Et on attend désormais Lisa Vitozzi, elle est là. Elle va ressortir derrière Célia Aymonier qui elle ressortit 28e. Et ça commence bien mal pour Lisa Vitozzi, et bien en l'absence de Justine Brezaz en plus qui est donc bonne dernière. Ouais, elle a du mal, elle est en train de craquer là sur cette fin de saison. Elle qui a été si régulière tout au long de l'hiver. Et bah là, voilà, dans le moment important, elle craque. Alors on a des informations sur Justine, apparemment elle serait bien tombée, une grosse chute. Dès qu'on a plus d'infos, on vous en redonne. Tanguy est en train d'essayer de trouver des choses. On verra si on voit passer les filles dans la descente, si on aperçoit Justine en même temps sur le bord. En tout cas voilà, Justine est tombée, elle n'est plus dans cette course. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a un virage qui est dangereux à la fin de la longue descente. C'est là qu'il faut faire attention, surtout quand on arrive ensemble. Et il y a peut-être eu un accrochage avec une de ses adversaires. Ça arrive parfois de chuter et c'est un endroit où on va assez vite. Donc voilà, suivant ce qu'elle s'est fait, c'est normal qu'elle ait arrêté. Et on revient à l'avant de cette course avec Dorothea Virer qui décide de prendre les commandes. Elle va le voir sur la droite. Lisa Vitozzi va se retrouver désormais assez loin. Et pour le coup, quand on voit la qualité de tir de Dorothea Virer, la rapidité aussi avec laquelle elle l'a réussi, on voit que pour l'instant, la course est encore longue, c'est seulement le premier tir, mais elle est totalement imperméable à la pression. Elle est forte, hein. Pour moi, le tournant de ce gros globe, c'est un petit peu ce qui s'est passé pendant le relais de ces championnats du monde. On a l'impression que ça a vraiment déstabilisé Lisa Vitozzi. Depuis, pour elle, c'est quand même beaucoup plus compliqué, alors que Dorothea Virer, elle est vraiment là, elle est allée gagner cette Mastart au championnat du monde. Et là, elle se met en patronne. Alors la course est encore longue, il reste 3 tirs. Ça peut encore bien changer, mais en tout cas, elle montre à tout le monde qu'elle a envie d'aller chercher ce globe et qu'elle a surtout pas envie de le laisser à quelqu'un.
Et pour l'instant, pour Vitozzi, eh bien c'est un scénario qui ressemble beaucoup à celui de la Mastart des championnats du monde. Elle avait déjà commencé par 3 fautes et elle était passée à l'intermédiaire à la sortie de ce pas de tir. Elle était passée dernière aussi et finalement, elle était bien revenue puisqu'elle termine 8e. Alors aujourd'hui, 8e, ce sera insuffisant pour le gros globe. Mais il y a encore une belle course à aller chercher alors que Anaïs Bescon, elle, passe à l'intermédiaire. Elle est 15e. Ouais, très clairement, hein, pour le gros globe, je pense que pour Lisa Vitozzi, c'est terminé. Elle est trop loin, même si elle remonte des places, elle va terminer 4e ou 5e, ça suffira pas. Alors bien sûr, il faut voir la course de Dorothée Avireur, mais quand même, là, ça paraît très mal engagé. C'est la même chose hein, pour Kuzmina. Vous le voyez, elle est là. Bon, je vais me méfier hein, parce qu'à chaque fois qu'on sort des statistiques comme ça, ça change en fin de course. Mais globalement, ça paraît quand même compliqué. Un dernier petit mot sur Justine qu'on apercevra peut-être tout à l'heure. Là, elles vont aller dans la grande descente justement. Justine qui s'est bien relevée, qui est sur ses jambes, mais elle a un petit peu mal au bras apparemment. On aura certainement plus d'informations à la fin de cette course. Heuberg qui se met devant. Et Kaisa Makarainen qui fait partie de ce groupe. Ça c'est intéressant. Elle pourrait elle aussi hein, sauver un petit peu sa fin de saison qui est quand même assez difficile. C'est là que Justine aurait pu tomber dans ce virage. Vous voyez où ça va assez vite. Et Kaisa Makarainen, vous le voyez avec son dossard qui pointe à la 6e place de ce classement général. Alors qu'elle était première l'année dernière, et bien oui, c'est elle qui l'avait remporté ce gros globe. Et c'est surtout sur les mondiaux qu'elle doit avoir des regrets quand même, la finlandaise, parce qu'elle est totalement passée à côté. Ouais, elle a du mal, hein. Elle a du mal quand même, là, elle subit les courses, on sent qu'elle domine plus à ski comme elle le faisait. Et ça change des choses chez elle. Allez, ça y est, les Norvégiennes qui passent à l'attaque. Holzbou vient se mettre devant, à côté d'elle, Thierry Lecoff produit son effort en même temps. Ouais, je pense qu'elles ont à cœur hein, les Norvégiennes de briller, elles n'ont pas envie qu'on parle que des garçons ici à Holmenkollen. Le doublé d'hier a dû quand même leur donner des envies. Et Dorothée Avireur qui tente de s'accrocher dans les skis de Marthe Holzbou, Reuseland. Thierry Lecoff est bien là. Elle a raison hein, de s'accrocher tout de suite, Dorothée Avireur. Les Mastarts, ça se joue quand même souvent en début de course, où on a des groupes qui partent à l'avant et derrière c'est quand même beaucoup plus compliqué de rentrer. Ça se pourrait bien hein, que les 3 premières fassent déjà partie de ce groupe. Même si bien sûr on espère que les Françaises seront capables de rentrer. Elles sont actuellement à une vingtaine de secondes. Allez, profitez de ce tir pour les Françaises. Profiter des erreurs potentielles devant une tribune où les supporters français, vous l'avez remarqué, et les supporters catalans notamment, avec le drapeau qu'on a vu flotter ici à Oslo, sont bien présents. Profitez pourquoi pas des erreurs des premières, car elles sont là. Les 6 de ce groupe de tête, avec notamment Dorothée Avireur. C'est Marthe Holzbou-Reuseland qui va s'installer sur le premier tapis. C'est Anna Heuberg qui va ressortir la première, suivie de Paulina Fialkova. Attention, Dorothée Avireur qui en a déjà mis 3 à côté. Est-ce que la dernière va être au-dedans? Elle a sauvé les 2 dernières. Marthe Holzbou-Reuseland va aller tourner une fois. C'est incroyable le biathlon, c'est vraiment incroyable. On parle d'une athlète solide, tout d'un coup elle se retrouve sur le tir d'après avec 3 pénalités. C'est fou ce sport et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Allez, elle doit se dépêcher, Dorothée Avireur, car certaines athlètes pourraient lui mettre la pression. Heureusement pour elle, ses principales concurrentes ont fauté aussi, donc ça va lui laisser un peu d'air. Pour l'instant, c'est bien parti pour Heuberg, Fialkova et Ekoff. Allez, on suit ce tir d'Anastasia Kuzmina. Il y aura une erreur là aussi. 3 erreurs pour Lynn Persson. Alors que Célie Monnier, elle vient de s'installer. On suit les anneaux de pénalité de Dorothée Avireur qui se facilite pas la tâche. Là, vraiment. Ah, c'est dommage hein, que Vitozzi ait raté comme ça sur son premier tir avec elle aussi 3 fautes. Parce que sinon ça aurait pu faire une magnifique course jusqu'au bout. Allez, elle va se reprendre, Vitozzi. Ah, il y en aura encore une décidément. Attention de ne pas perdre la 2e place du classement général sur cette course. 2 erreurs pour Lisa Vitozzi. Alors que
Célie Monnier a fait le plein. Les premières françaises à ressortir. Il s'agit d'Anaïs Bescon avec une erreur qui est désormais 6e. Julia Simon, elle, a fait une erreur supplémentaire et elle est 17e. Ça part un peu dans tous les sens cette course. Ça y est, Dorothée Avireur va ressortir. Désormais 22e, donc ça dû lui mettre un coup de stress. Mais regardez, elle est seulement là. Lisa Vitozzi, elle aussi doit aller sur cet anneau de pénalité 2 fois. Kuzmina est juste devant Dorothée Avireur. Et pour l'instant, celle qui fait la belle opération, c'est Royseland qui est ressorti 7e. Et attention, on garde vraiment les yeux sur tous les scénarios possibles. Je vous le disais, je les ai étudiés. Et si Kuzmina gagne cette course, Vitozzi au-delà de la 4e, Virar au-delà de la 17e place, eh bien attention, le gros globe, il sera pour la Slovaque. On va continuer à trembler. On pensait que Lisa Vitozzi avait tué le suspense. Et bien finalement, on va continuer vraiment à vibrer. Vibrer aussi pour le petit globe. Pour l'instant, il est pour Anna Heuberg. Elle est en train de faire une belle course, Anna Heuberg. Elle a l'air vraiment très concentrée. Fialkova aussi, hein. Quand elle démarre bien les masters, parfois ça peut faire de belles choses. Alors on le sait, elle est friable encore sur ses 2 bouts. Elle peut avoir tendance à passer à côté d'un tir. Il en reste 2. Tendrevol qui va essayer de recoller. C'est encore possible, hein, pour les athlètes qui sont dans ce 2e groupe de croire au podium. Royseland, là aussi elle devrait rentrer sur le groupe 4 devant elle. Alors on a Denise Herman, elle qui va certainement passer, alors qu'on voit Martin Fourcade en pleine discussion. Martin Fourcade en spectateur de cette course féminine. La mass start masculine, ce sera à 16h30, mais on va garder l'antenne tout au long de l'après-midi sur la chaîne L'équipe et on aura notamment Simon Fourcade entre les 2 courses. Simon Fourcade qui a annoncé la fin de sa carrière, donc on va vraiment profiter de ces derniers instants de cette saison de biathlon toute la journée. J'en profite pour vous donner également les rendez-vous suivants sur la chaîne L'équipe. 18h du football Hongrie-Croatie au programme, les vice-champions du monde sont bien là. Et puis à 20h30, l'affiche entre Chypre et la Belgique. 20h30 donc. Et puis notez également que Martin Fourcade qu'on vient de voir, demain il sera en France, il sera bien à Paris et il sera même dans l'équipe d'Estelle demain à 17h30. Denise Herman assez logiquement qui prend la tête de ce petit groupe. Ça va donner du fil à retordre à Marthe Holzbourg-Royseland qui essaye de rentrer. C'est Preuss qui est en train de craquer légèrement. Ça va permettre à Royseland de revenir sur elle. Elles sont dans le paquet pour l'instant, les Allemandes. Là aussi, hein, pour l'instant on ne joue pas le podium. Il va falloir attendre de voir s'il y a des erreurs devant. Et on attend les premières Françaises qui devraient arriver dans quelques instants dans le virage. Et ça y est, Makarainen est désormais passé derrière. Ça a l'air dur en plus, hein, en ski pour Kaisa Makarainen qui est moins gainée que lorsqu'elle est très en forme. Elles sont là, Julia et Anaïs, aux alentours de la 15e place. Allez, 1 minute 06 désormais pour Anaïs Bescon et pour Julia Simon, les premières françaises. Et regardez juste derrière, il y a Célie Monnier qui est bien là, désormais 21e. 3 seules françaises, puisque on vous le rappelle si vous nous rejoignez seulement maintenant, Justine Brezaz, à cause d'une chute, a dû déclarer forfait. Et on surveille évidemment Dorothée Avireur. Dorothée Avireur, il va vraiment falloir qu'elle reste bien concentrée sur ses tirs debout. Si elle laisse un peu monter la pression, si elle se dit oulala je suis en danger, j'espère pour elle qu'elle a bien toutes les informations sur le bord de la piste, qu'on lui dit c'est bon pour l'instant, normalement tu as encore un peu de marge pour ton dossard, ne t'affole pas, contente-toi de faire tes 5 sur 5 en debout comme tu sais le faire, parce qu'elle sait très très bien le faire, on a l'habitude de la voir réussir. Ce qui peut faire la différence, c'est si elle se met la pression, si elle se dit oulala je suis en train de tout perdre, qui c'est qui m'est passé devant, je sais pas où sont les autres, qu'elle s'affole, là ça pourrait lui faire commettre des erreurs. On va voir comment elle réagit sur son premier debout. S'il passe bien derrière, elle devrait pouvoir se relâcher. C'est sur ce tir qu'il va falloir qu'elle soit solide, l'italienne. Et Vitozzi est seulement en train de passer à l'intermédiaire qu'on avait à l'image tout à l'heure. Elle est 29e à 2 minutes 13. C'est pas facile, hein, de jouer ce genre de trophée quand on est encore assez jeune. C'est pour ça que c'est vraiment une récompense qui est inestimable pour tous les biathlètes. On ne se rend pas compte à quel point il faut être performant, à quel point il faut toujours être présent sur toutes les courses. Et aujourd'hui, ce qu'est en train de faire Lisa Vitozzi, c'en est l'exemple parfait. Énorme progression de Lisa Vitozzi qui était 6e la saison dernière et qui pourrait rester 2e.
Attention quand même dans cette course. Pour l'instant, elle est 4e. Les indications de Garance Ferro, que je sais aussi sur sa calculette en même temps que nous pendant toute cette course. Mais pour l'instant, le podium, c'est celui-là. Anna Heuberg, Paulina Fialkova, Thierry Lecoff. Ce sont elles les 3 premières qui arrivent sur ce pas de tir. Ouais, si Vitozzi ne termine pas cette saison sur le podium du classement général, ce serait quand même une grosse déception, je pense. Allez, on va voir celle qui est capable de tenir. Heuberg, normalement, maîtrise bien ce genre d'exercice. Lecoff à domicile. Oh, elle est dehors cette dernière balle pour Paulina Fialkova. Il y avait la grosse opération à faire. Un tour également pour Heuberg, 2 pour Lecoff. Attention, Denise Herrmann, elle va pouvoir en profiter. Ouais. Marthe Olsbourg-Royceland pourrait se replacer. Claire Higan aussi, hein, il va falloir la surveiller. Elle est en forme en ce moment. Depuis plusieurs courses, elle tourne autour de vraiment un bon résultat. L'américaine peut être très très dangereuse sur ce tir. Il y aura une erreur pour Denise Herrmann, 2 pour Tendrevolda. Il y en a de partout là. Claire Higan pour le gros coup. Oui, pour elle, c'est fait le 5 sur 5. Ouais, malheureusement, Royceland n'a pas profité de cette belle chose. Alors, on le voit, Heuberg et Fialkova vont ressortir devant. Claire Higan devrait ressortir 3e. Donc là, ça va être quand même compliqué hein, pour l'américaine de recoller. Mais il y a quand même le podium, normalement, qui devrait être jouable. Alors, elle devrait avoir un peu d'avance sur celles qui vont ressortir derrière elle. Anastasia Kuzmina qui est en train de prendre le temps de mettre ses balles. Vireur vient de s'installer, c'est là hein, qu'elle doit réagir, Dorothea. Il y a encore une erreur, décidément. Il y a des erreurs pour les Françaises également. Une pour Anaïs Bescon. Ah, ça va être tendu hein, dans la tête de Dorothea Vireur tout à l'heure quand elle va arriver sur le dernier tir. 2 erreurs pour Célier et Monnier. Il y en a eu un petit peu partout sur ce premier tir debout. Il y a de la tension ici à Oslo, on le voit bien. Alors que Dorothea Vireur, on la reconnaît avec son dossard jaune, est en train de s'engager sur cet anneau de pénalité. Ouais, ça part dans tous les sens sur cette course comme souvent en fin de saison. On a vraiment celles qui sont encore bien mobilisées, bien concentrées, qui prennent tout de suite les devants. Et puis derrière, on a pas mal d'athlètes qui font beaucoup d'erreurs. Il a fallu rester mobilisé pendant tellement de courses durant cet hiver que parfois on a du mal à vraiment s'appliquer sur toutes les courses. Et en plus, quand on joue quelque chose comme Dorothea Vireur, ça met encore plus de pression. Elle vient de ressortir, Vitozzi qui se ressaisit, ça y est. Allez, si elle veut remonter sur le podium du classement général, il ne faut plus faire de cadeaux. Même si on le voit, hein, malgré ce 5 sur 5, elle ne va pas gagner beaucoup de place. Et pour l'instant, eh bien, c'est Claire Higan, la meilleure tireuse de cette mass start. Et c'est la seule à avoir réussi le 15 sur 15. On va voir comment elle réagit dans ce tour, Claire Higan, car Thierry Lecoff et Denise Herrmann sont moins de 15 secondes derrière elle. Elles sont capables, Thierry et Denise Herrmann, de revenir sur l'américaine. Donc elle pourrait arriver à 2 pour la première place. C'est les 2 qu'on voit à l'image, la suédoise et la slovaque. Et elle pourrait ensuite arriver à 3 pour jouer le podium. Et pour l'instant, Claire Higan est en train de faire l'effort et au contraire, elle ne se fait pas rattraper par Denise Herrmann. Et elle est en train de rentrer dans les skis de Berg. Donc c'est peut-être l'inverse. On va avoir 3 filles pour jouer la première place. Et on va en avoir 2 qui vont essayer de jouer le podium. Mais elles sont encore capables de reprendre pas mal de temps, hein. Thierry Lecoff et Denise Herrmann, d'ici la fin de cette boucle, elles seront peut-être à 5 tout à l'heure quand on arrivera sur le pas de tir. Claire Higan qui n'est jamais montée sur le podium dans sa carrière à 31 ans. Pour l'instant, sa meilleure performance, c'est une 6e place. C'était d'ailleurs cette saison à Pokluka. Elle fait la meilleure saison de sa carrière. Claire Higan, c'est absolument incroyable. De nombreuses fois dans le top 10. Et hier, de gros temps de ski. Une nouvelle fois dans le top 10 puisqu'elle termine 9e de la poursuite. Et elle avait le 6e temps de ski. Bon, on la voit arriver hein, depuis quelques courses. Elle tourne autour de ce podium. Alors, il y a tellement de densité dans ces courses féminines que c'est pas facile de faire son trou, mais voilà, là il y a une belle opportunité. Elle a réussi à bien se replacer, elle revient au contact de Fialkova et de Heuberg, c'est la bonne chose. On va aborder la descente. Alors, on va voir comment ça réagit derrière. Ça y est, Denise Herrmann a mis la machine en route. Elles vont reprendre encore quelques secondes ici. Elles avaient 13 secondes de retard environ sur Claire Higan quand on est sorti du pas de tir. C'est à peu près la même chose.
Par contre, elles reprennent du temps sur celles qui étaient en tête tout à l'heure. Elles ont les indications. Tout de suite, on a entendu le staff des équipes. Elles le savent, Denise Herrmann, Thierry Lecoff, c'est encore loin d'être joué. Et une nouvelle fois, comme d'habitude, eh bien c'est ce dernier tir qui va être décisif pour aller chercher le podium de cette mass start. Kuzmina toujours en embuscade grâce à ses bons temps de ski. C'est sur le pas de tir qu'elle a fait pas mal d'erreurs. Elle est déjà à 4 fautes. Kuzmina, pardon. Donc ça fait beaucoup. Derrière elle, Julia et Royseland passent avec pour l'instant 3 fautes. Et on va voir Dorothea Virer arriver 14e normalement. 13e pour être très exact. Elle est capable de reprendre quelques places sur ce dernier tir. C'est là que sont importants les entraîneurs. Lui donner les bonnes informations, la rassurer pour pas qu'elle s'affole, pour pas qu'elle arrive dans le flou. Ah, Claire Higan qui a lâché malheureusement dans la descente. Il y a peut-être une moins bonne glisse pour les Américaines sur cette course. Et Anna Heuberg et Paulina Fialkova, eh bien, elles se relaient en tête de cette course désormais. Attention, Denise Herrmann qui se rapproche dangereusement quand même de ce groupe. Là, c'est une partie qui lui correspond bien. Elle fait faire parler sa puissance. Elle va encore reprendre quelques secondes. Elles étaient à 17 secondes à l'intermédiaire précédent. Elles ont repris 3 secondes dans la descente. Elles vont en reprendre 3 dans la montée. Elles vont passer en haut à moins de 10 secondes. Et ensuite, on a le plat. Là aussi, Denise Herrmann est capable de pousser fort. Elles vont arriver à 7-8 secondes sur le pas de tir, je pense. Allez, pour Anna Heuberg, concrétiser, bien finir cette saison extraordinaire pour elle aussi. 38e au classement général la saison dernière. Elle pointe désormais à la 5e place. Anna Heuberg, la Suédoise si prometteuse et qui a réussi en plus le pari de ces mondiaux. Et puis pour Paulina Fialkova, il va y avoir de l'enjeu là aussi sur son dernier tir parce qu'elle n'a jamais gagné dans sa carrière. Allez, elles sont 5 à pouvoir la jouer, la victoire, car derrière, même si elles ont du retard pour l'instant, c'est les deux plus rapides à ski qui vont arriver 4e et 5e sur ce pas de tir. Donc elles sont capables dans le dernier tour de combler cet écart de moins de 10 secondes qu'il y a désormais avec le groupe des 3 premières. Il faut tirer à 5 sur 5 pour ces 3-là si elles veulent rester devant la menace de Thierry Lecoff et de Denise Herrmann. Et on se rassemble, les entraîneurs qui regardent sur une petite tablette. Alors les entraîneurs qui ne voient pas, qui n'ont pas d'écran géant, eux ils sont renseignés par la radio, par ces tablettes. Ils ont les datas qui leur permettent de voir non pas les images du tir mais au moins les simulations qui leur disent si la balle est bonne ou non. Et c'est parti pour le tout dernier tir de cette saison féminine. Il y a un petit peu de vent, on voit que c'est pas facile. Regardez les cheveux de Berg qui bougent quand même pas mal. Ça souffle assez fort. Celle qui fait le 5 sur 5 va vraiment aller chercher le gros lot. Anna Heuberg a décidé de continuer à tirer les balles et elle fait la belle opération car pour l'instant Claire Higan est à l'arrêt. 3 anneaux pour Paulina Fialkova, elle ne sera pas là cette première victoire. Elle va gagner Heuberg, elle va gagner car toutes les autres ont fauté et elle est ressortie en tirant plus vite. Elle a été maligne. Allez, Claire Higan qui fait là aussi un gros coup, elle peut jouer le podium. Il va falloir qu'elle se dépêche d'aller faire ses tours de pénalité et surtout on va regarder car si Kuzmina fait un 5 sur 5, attention, pour le classement général ça pourrait changer beaucoup de choses. Dorothea Virer est en train d'arriver sur ce pas de tir et elle pourrait aller le chercher. Ça va être maintenant qui va jouer ce gros globe. La victoire, elle est pour Anna Heuberg. Alors on va voir qui c'est qui ressort derrière elle, mais normalement la Suédoise devrait avoir de la marge sur ses poursuivantes. Alors qui c'est qui ressort derrière? Non, attention quand même, c'est pas encore fini parce que c'est Thierry Lecoff à moins de 10 secondes. J'aimerais pas être à la place de Berg dans ce dernier tour. Ça va skier très vite. Kuzmina qui vient de rater une belle chance de reprendre des places au classement général de la Coupe du Monde. Virer. Allez, elle est dedans, cette dernière balle pour Dorothea Virer qui sauve les meubles avec un anneau de pénalité seulement. Et ce podium pour l'instant, Heuberg et Koff-Egan. Mais regardez, c'est Denise Herrmann qui est juste derrière. Je disais que j'aimerais pas être à la place de Berg dans ce dernier tour. Et ben j'aimerais pas non plus être à la place de Claire Higan qui va voir Denise Herrmann revenir comme une folle sur elle. Alors pour l'instant,
Il y a un petit peu d'écart, mais attention. Et elle n'a plus le droit à l'erreur. Si elle veut rester sur le podium du classement général, il fallait aller chercher 5 sur 5. Bravo, elle s'est quand même bien reprise, heureusement pour elle. La première française est bien là avec Julia Simon qui pour l'instant pourrait participer à cette cérémonie des fleurs. C'est bien joué pour Julia. Malgré 4 fautes aujourd'hui, Dorothea Virer passe désormais 10e. Elle a fait le bon coup là sur cette fin de course. Elle s'est bien replacée, Dorothea Virer. Et Julia, si elle termine 6e de cette course, ça fera quand même un très très beau résultat, surtout avec un 16 sur 20. Alors qu'on revoit le tir d'Anna Heuberg qui a été la plus courageuse puisqu'elle a décidé de tirer toutes ses balles alors que les autres étaient vraiment à l'arrêt. Il y avait beaucoup de vent et au final ça paye puisqu'il n'y a eu qu'un seul à notre pénalité. Ouais, ça semble quand même bien gagné hein, pour Dorothea Virer, même si on va tout recalculer correctement pour être sûr de ce qu'on annonce. Normalement, toutes celles qui pouvaient la devancer sont derrière elle. Ah oui, elle est juste derrière. Et regardez, il s'affiche. Voilà. Justement, le résultat, Alexis, la réalisation qui nous aide hein, dans cette dernière course, malgré tous les calculs que nous avions déjà faits. Et le gros globe, c'est désormais officiel. Il va être pour Dorothea Virer. Elle a eu peur dans cette course, elle s'est fait peur, mais là où elle a eu de la chance, c'est que celles qui jouaient quelque chose face à elle se sont loupées aussi, comme quoi hein, ça met la pression d'aller chercher ce genre de choses. Et Thierry Lecoff qui est en train de subir hein, finalement, c'est Claire Higan qui fait un excellent dernier tour. Je la voyais pas revenir comme ça sur Thierry Lecoff, elle lui a repris 7 secondes à la norvégienne. Elle est forte, l'américaine, elle va aller chercher ce podium. Et pourquoi pas même aller chercher Heuberg hein, qui est pas si loin. Et il faut se dépêcher hein, pour celles qui sont pour l'instant 2e et 3e, car Denise Herrmann est en train de revenir fort. Donc là, vaut mieux aller de l'avant et ne surtout pas hésiter, ne pas la jouer technique ou tactique surtout. Heuberg va passer toujours avec environ 10 secondes d'avance normalement. Allez, là non plus, il ne faut pas se lâcher, ne plus calculer pour Anna Heuberg pour aller chercher la victoire et pour aller chercher le petit globe de la Mastart, le premier petit globe de sa jeune carrière, alors que Claire Higan fait le show et elle est assez surprenante. C'est énorme ce qu'elle est en train de faire. Alors hein, je le disais qu'elle était en train de faire de belles choses en ce moment, mais faire craquer Thierry Lecoff chez elle sur une piste qu'elle connaît par cœur dans un dernier tour d'une Mastart, eh ben, il faut quand même le faire. Et là, elle est en train de se déchaîner, donc Heuberg, il va vraiment falloir qu'elle fasse attention, ne pas faire d'erreur. Parce que là, un ski qui dérape, si elle tombe, c'est terminé pour la victoire. Jusqu'au bout, on aura vibré dans cette saison 2018-2019. Jusqu'au bout du bout avec ce dernier tir. Et les supporters suédois qui vont désormais pouvoir... en profiter si Anna Heuberg passe la ligne en première position. Et ce plan, il montre la menace américaine pour la Suédoise. Ouais, elle pousse pas assez fort là sur cette partie, Heuberg. Elle devrait pouvoir pousser plus fort. C'est un endroit où on a eu le temps de récupérer. Allez, il faut aller de l'avant si elle veut pas que les autres rentrent. Ouais, il y a quand même, heureusement pour elle, il y a 3-4 secondes qui vont la sauver. Alors attention, ce stade est particulièrement difficile. C'est vrai que je l'ai dit hier sur les poursuites, mais on va revenir dessus. C'est un dernier tour qui est extrêmement compliqué. On doit passer au-dessus du pas de tir dans le dernier tour. Il est plus long que les autres tours. Et il y a une difficulté qui arrive en fin de course qui est assez particulière. Il faut vraiment être capable de passer à l'injection, c'est-à-dire vraiment il faut être très dynamique, mettre de la puissance. Et on a à chaque fois de très beaux sprints dans ce stade. Mais regardez, si Claire Higan est capable de reprendre 3-4 secondes. Alors c'est Thierry Lecoff qui est repassé devant. Si elles sont capables de reprendre 3-4 secondes, c'est pas fini pour la victoire. On va peut-être avoir un beau sprint. Cet écart qui est en train de fondre, il y avait 10 secondes à la sortie du pas de tir. Il n'y en a désormais plus que 8 pour Thierry Lecoff et Claire Higan. Claire Higan qui lâche. Heuberg et ouais, l'américaine. C'est dur et c'est dommage parce que Denise Herrmann arrive fort derrière. Ouais, il va falloir vraiment qu'elle y aille parce que si elle craque maintenant et que Denise Herrmann le voit, ça pourrait rentrer. C'est là où Thierry Lecoff est quand même maline. Elle connaît très bien cette piste. Elle sait qu'il ne faut pas partir trop vite dans le dernier tour. On est en fin de saison. Si à un moment on est parti trop vite, on le paye cash. Si elle fait l'effort, qu'elle est capable de reprendre 2 secondes ou 3, elle va se rapprocher de Berg, mais ça semble quand même jouer pour la Suédoise, alors que Claire Higan, elle a vraiment intérêt à se dépêcher. Non, regardez, elle a poussé fort. Lecoff. Allez, Heuberg, il faut se dépêcher, ça arrive derrière.
Les encouragements des entraîneurs. Anna Heuberg qui est poursuivie littéralement par Tirelikov, qui l'a vraiment en ligne de mire là. Tirelikov pour aller chercher la victoire pour passer devant Anna Heuberg. Allez, elle est là, cette portion dont vous parliez, Alexis. Il va falloir remonter au-dessus du pas de tir. Ouais, et Tirelikov a pris énormément de vitesse. Elle a poussé beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps que la Suédoise. Mais il y a 3 secondes, il y a 3 secondes de trop pour Tirelikov, je pense. Alors c'est là que ça peut se jouer. Regardez la vitesse, la différence de vitesse pour Tirelikov qui doit être complètement déchaîné à domicile. Pour Denise Herrmann, il n'y aura pas de podium. C'est terminé, Claire Egan a suffisamment d'avance. Et non, avec ce plan, on voit que ce sera joué désormais et que les positions resteront telles qu'elles sont. Et elle a eu peur, Anna Heuberg, le petit coup d'œil derrière quand même pour voir où était Tirelikov. La Suédoise qui n'a évidemment pas envie de se faire voler cette deuxième victoire de la saison. Et surtout, elle va pouvoir lever les bras pour aller chercher le petit globe de la Mastart à seulement 23 ans. Tirelikov qui est partie un peu trop tard. Si elle était partie au début du tour, elle les aurait certainement gagnés, ces 2 secondes qui va lui manquer à l'arrivée. Elle regarde encore derrière Anna Heuberg pour voir si elle doit sprinter jusqu'au bout. Oui, ne pas lâcher, mais la victoire est pour elle et pour le public norvégien. Le spectacle a été magnifique et le podium va l'être tout autant puisque Tirelikov, une Norvégienne, est présente et Claire Egan, la toute dernière course de la saison et la récompense d'un exercice 2018-2019 exceptionnel pour elle, va monter sur le podium pour la première fois de sa carrière. Denise Herrmann échoue juste au pied de la boîte. Il est plus que mérité ce podium pour Claire Egan qui en plus sur cette course tire à 19 sur 20. Bravo Anna Heuberg qui a bien résisté et des regrets quand même pour Tirelikov qui, à mon avis, l'avait dans les jambes. Elle a douté en début de tour, elle a hésité à partir. Si elle avait plus cru, je pense qu'elle serait revenue sur la Suédoise. Mais on a eu une très belle course, comme souvent sur ces Mastart. Une Norvégienne sur le podium à domicile, c'est toujours agréable et on va attendre de voir ce que ça donne pour les Françaises. Non, c'est Julia qui va jouer la 7e place face à Preuss. Allez. Ouais, ce sera bon pour la 7e place pour Julia Simon. 2 dixièmes d'avance sur Franziska Preuss. Alors que Dorothea Virer est en train d'arriver juste après Anastasia Kuzmina qui tire sa révérence. Devant elle. Vitozzi est passé devant Dorothea Virer dans ce dernier tour. Décidément, il s'est passé des choses à la fin de cette course. Elle se congratule, Lisa Vitozzi et Dorothea Virer. Quelle a été dure cette course, elle a été incroyable. Le sourire dans le clan italien. Elles ont l'air quand même contentes toutes les deux. Jusqu'au bout, le sprint, les derniers mètres et les dernières souffrances de la saison pour ces biathlètes-là. Et ça se jouera même à la photo finish entre Mironova et Dahlmeier. Dorothea Virer qui va être sacrée la grande dame de cette saison. Derrière, on continue à suivre les Françaises. Anaïs Bescon est passée 17e. Je pense que Dorothea Virer va être sûre et certaine avant de vraiment trop se réjouir qu'elle ait bien gagné ce gros globe. Cette course a été tellement particulière que même pour elle, ça a dû être quand même assez difficile de compter. Celia qui vient terminer 22e. Kaisa Makarainen qui aura eu du mal sur les derniers tirs. Et c'est la fin d'une fin de saison éprouvante pour Kaisa Makarainen avec une 23e place. Elle qui était tout en haut de l'affiche sur les toutes premières courses. 7 pénalités aujourd'hui pour Kaisa Makarainen. Franziska Hildebrandt est 25e. Et désormais, eh bien, on va avoir le temps de débriefer cette course et de voir le podium et les cérémonies avec les globes qui vont être remis. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, nous allons avoir un invité exceptionnel. Simon Fourcade, qui a annoncé la fin de sa carrière, sera bien là avec Tanguy Kéroas pour échanger entre les deux courses. Alors qu'on se congratule dans le clan suédois pour Anna Heuberg qui vient chercher aujourd'hui la victoire. Et je ne le répéterai jamais assez, le premier petit globe de sa jeune carrière. Et voilà, je pense que je commence à apprendre un peu de mes erreurs. J'ai réussi à me reprendre sur mon premier tir debout et aujourd'hui ça paraît rien, mais pour moi ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que je commence un peu enfin à mettre les vraies choses en place, les choses qui vont marcher dans le futur. Il y a Dorothea qui vient de passer derrière vous. Julia, qu'est-ce qui sépare du
qu'est-ce qui vous sépare du plus haut niveau mondial? Oh voilà, encore vraiment beaucoup de choses, hein. Je pense que voilà, Doro, c'est la fille moi que j'aimerais pouvoir imiter dans le futur. C'est quelqu'un qui a la capacité de tirer vite, mais de se reprendre vraiment. Elle a un tir très construit et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, enfin que je perds mes mots, que j'apprécie. Et voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup cet athlète. Ouais. Merci Julia, bonnes vacances. Julia Simon qui est la française de la saison, on aura l'occasion d'y revenir et on osera les comparatifs, tiens, avec Dorothea Virer juste après cette cérémonie. Avec vous Anne-Sophie, Alexis. Et avec Thierry Lecoff qui était tout en joie de cette deuxième place devant son public et derrière Anna Öberg. Anna Öberg qui signe là la deuxième victoire de sa saison, la troisième victoire de sa carrière et parmi ces victoires-là, il y a déjà un titre olympique et un titre mondial. C'est vous dire la dimension de cette jeune biathlète suédoise, 23 ans seulement. Et après avoir terminé 38e la saison dernière, eh bien la voici dans le top 5 du classement général. Elle pointe justement à la 5e place. Elle sera là pour le jouer, ce classement général de la Coupe du Monde l'année prochaine. C'est des athlètes qui peuvent encore beaucoup progresser, elles sont nombreuses. Davidova également qu'il faudra surveiller pour la République tchèque. Et ça va faire des belles années, des belles courses pour le biathlon mondial. On reste avec les images et on accueille Anaïs Bescon avec Tanguy Carwas. Ouais, Anaïs, bilan de la course, bilan de la saison pour vous? Le même, mitigé on va dire. J'ai pas pu peser sur la course du jour comme j'ai pas tellement pesé sur les courses cet hiver et ça m'embête que la saison se termine aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça et j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais et je vais repartir à l'entraînement avec plein d'idées en tête pour l'hiver prochain. On a l'impression particulièrement sur les courses en confrontation tout au long de l'hiver que les Françaises n'avaient pas les armes pour jouer devant, pour jouer avec les meilleurs. Ça m'est arrivé d'avoir les jambes, ça m'est arrivé d'avoir le tir, mais ça m'est rarement arrivé d'avoir les deux. Je me permettrai pas de juger l'état des autres parce que finalement, quand je fais ma course, j'ai un peu comme des œillères et je me rends pas vraiment compte de ce qui se passe autour de moi. En tout cas, enfin voilà, pas plus pour les Françaises que pour les autres. Je me rends compte que je suis derrière, mais pas pour les autres. Voilà. Oui, voilà, j'ai beaucoup de regrets sur cette saison et pour autant j'ai beaucoup d'envie encore et voilà ça. Il y a eu quand même des belles choses. Je vais tâcher de me rappeler de ces beaux relais qu'on a réalisés avec les filles, avec l'équipe aussi, parce que le premier relais mix de l'hiver aussi était merveilleux. Ouais, voilà, il y a des bonnes choses et je vais tâcher de les tirer et de les garder dans la poche. Maintenant, c'est un peu de vacances et beaucoup de travail dès le mois de mai, c'est ça le programme? Exactement, t'as tout résumé. Voilà, du repos, il va y en avoir besoin tant pour le corps que pour la tête. Ouais, clairement là, le dernier mois a vraiment été dur pour moi, donc il va en falloir. Et puis derrière, plein de motivation pour repartir à l'entraînement. Merci Anaïs. Et on espère la revoir très vite victorieuse, ou en tout cas sur le podium, Anaïs Bescon qui sera le leader de l'équipe de France après cette année finalement de transition. On continuera à faire le bilan de cette équipe de France dans quelques instants. Le protocole qui continue après la cérémonie des fleurs de la course du jour. On va remettre les globes, on va commencer par le petit globe de la spécialité, j'imagine, Anne-Sophie. Le Rookie of the Year. Exactement, c'est le jeune Alexis. On se souvient que certains Français l'ont déjà eu, à l'image notamment d'Enora Latuyère. Et oui, c'est une récompense qu'on remet aux jeunes athlètes qui ont réalisé une belle saison. Alors il y a plusieurs critères pour pouvoir vraiment rentrer dans cette catégorie. C'est vrai que c'est symbolique. Après, on en voit certains qui confirment au plus haut niveau, puis certains pour qui c'est plus compliqué, hein. Il faut être capable de la franchir quand même cette marche après pour vraiment rentrer sur le circuit senior et complètement s'exprimer sur cette Coupe du Monde. Vous l'avez eu un jour ou pas vous, Alexis? Non, je ne l'ai pas eu, je ne sais même pas si ça existait à notre époque. En tout cas, voilà, depuis quelques années, on met vraiment en valeur ce trophée qui récompense des athlètes qui viennent à peu de reprises sur la Coupe du Monde pendant la saison, mais qui ont réussi de belles performances et qui sont très jeunes. Et c'est le cas donc cette année pour Evgenia Pavlova, 25 ans, la jeune russe qu'on a vu briller notamment à Pokljuka, qui a fait plusieurs top 10 cette saison.
Mais vous la reconnaissez, elle, c'est Anna Heuberg qui aura décidément passé une année, une saison absolument incroyable. Un titre mondial, 3 médailles mondiales. Et là, le petit globe de la Mastart. Elle était deuxième juste avant cette course, à 5 points de Dorothea Virer. Eh bien, elle lui est passée devant. Et c'est elle qui a été la plus performante sur cette course reine cette saison. Et c'est une remise express, hein. Elle pourra en profiter un petit peu plus de ce petit globe. Et Dorothea Virer, peut-être qu'il va rester un petit peu plus longtemps sur le podium avec son gros globe. La voici Dorothea Virer, c'est le moment attendu. Elle est la meilleure biathlète de la saison, la nouvelle reine du biathlon, Dorothea Virer. C'est une magnifique image, Dorothea Virer avec le gros globe. C'est elle, la meilleure biathlète du monde cette saison. Elle a eu le dossard jaune sur les épaules à de multiples reprises. Elle a dû se le partager avec sa compatriote Lisa Vitozzi dans le 3e tiers de cette saison. Et là voilà, elle brille, elle a réussi son pari après avoir terminé la saison dernière en 5e position. Eh bien, c'est elle la reine. Et on en profite quand même, Messaoud, vous le voyez, avec les photos de groupe pour ces petits et gros globes.